Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 10 ans et mes parents ils ont coupé mes 2 comptes TikTok et avec mes amis on a trouvé 5 règles d'amitié sur les réseaux. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est vraiment bien, hein? Vous pourrez appeler partout, de n'importe où. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial ça? Des dépendances comme la drogue, c'est dépendant à ça. Avec cet effet de boule de neige, ils vont entrer dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Ils ont entre 7 et 18 ans, le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Marilyn qui partage son micro avec moi, mais Thomas. Salut Thomas. Salut Solène, je salue Marilyn qui a eu la gentillesse de me laisser son micro et je salue notre toute jeune invitée Margot. Salut Margot. Salut. Alors Margot, on avait contacté ton papa initialement pour tendre notre micro à ton grand frère Jules. Et en fait, là, sur mon téléphone, un vendredi soir, j'ai reçu une vidéo de toi. C'est la première vidéo casting Philosophie où tu me disais, Jules, il a pas trop les réseaux sociaux, il aime pas trop, mais moi, j'aimerais bien venir parler sur Philosophie. Et alors, pourquoi t'avais envie de venir nous parler, Margot? Parce que du coup, j'aime bien parler et j'avais envie de raconter du coup les 2 réseaux sociaux que j'utilise. Avant notre interview, Oui. on t'a eu au téléphone et en discutant, je t'ai proposé un jeu et je suis ravie parce que tu as bien voulu l'accepter. Je t'ai proposé de discuter avec tes copines et de vous mettre d'accord ensemble sur 5 règles d'amitié à l'heure des réseaux sociaux. Et donc, je vois que devant toi, tu as une jolie feuille blanche sur laquelle sont inscrites des règles. Est-ce que tu peux nous les dire? D'accord. La première règle, c'est ne pas se disputer pour ne pas créer d'histoire. La deuxième règle, c'est ne pas partager les photos ou vidéos des autres s'ils ne le souhaitent pas. La troisième règle, c'est laisser les autres s'exprimer. La quatrième règle, ne pas parler dans le dos des autres. Et la cinquième règle, ne pas se moquer des photos ou vidéos des autres. Comment vous avez fait du coup, Margot, pour choisir ces 5 règles? On en a discuté. Ouais. Et après, elles m'ont donné des règles du coup et je les ai marquées en rentrant chez moi. Est-ce que par contre, alors donc vous étiez d'accord, mais est-ce que là vous vous êtes dit après les avoir écrits, et c'est peut-être encore différent une fois que c'est gravé sur le papier, qu'il y a des choses que vous alliez faire différemment entre vous? Oui. Comme quoi? Par exemple, vraiment ne plus parler dans le dos des autres. Et arrêter de se disputer pour arrêter de créer des histoires. Et est-ce qu'on se dispute plus à travers les réseaux sociaux ou plus dans la cour d'école? Moi, je dirais plus à travers les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'après, dans les messages, il y a des personnes qui vont... Par exemple, si on dit un secret à l'autre sur la personne, il y a quelqu'un qui va prendre, par exemple, une capture d'écran de ce qu'on a dit et va le mettre sur le groupe. Et après, ça va créer des embrouilles. Il y aura des personnes avec des personnes et d'autres personnes avec des autres personnes. Et après, tout le monde se retourne contre les personnes et ça crée des histoires. Et comment on s'en sort alors après de tout ça? On arrive à s'excuser. Et est-ce que celui qui a fait par exemple une capture d'écran, il l'efface? C'est quoi les règles? Oui, il l'efface. Est-ce que tu penses d'ailleurs que tout ce qui se dit en ligne se retrouve dans la vraie vie? Oui, je pense. Qu'à un moment ça finit toujours par sortir? Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que d'avoir ça en tête, normalement on pourrait se dire que les gens vont pas le faire, et ils le font quand même? Oui, ils le font quand même.
À ton avis, pourquoi? Je sais pas, mais le plus souvent, ils le font. Peut-être parce que, justement, ils s'étaient pas fixé des règles entre eux? Ouais, ça doit être ça. Parmi les règles, il y avait laisser les autres s'exprimer, ça veut dire quoi? Bah, par message, par exemple, on peut faire des vocaux où il y en a, par exemple, qui écrivent plus vite que d'autres. Et si je lui envoie un message, mais qu'après, genre, j'ai une autre idée en tête, je lui renvoie le message, bah, il n'a pas le temps de s'exprimer. Donc, c'est ça. C'est attendre que l'autre puisse formuler ses idées avant de lui en renvoyer un. Oui. Parce que dans la vraie vie, on parle pas tous en même temps. Non. Ça arrive, mais disons qu'on se comprend pas. Oui, voilà. Alors Margot, ces 5 règles d'amitié sur les réseaux, tu vas les appliquer avec tes copines? Oui, j'espère. Donc vous allez, s'il y en a une qui ne le respecte pas, vous renverrez les 5 lois. Oui. Si on reste sur l'amitié, est-ce que on n'est plus amis si on arrête de se suivre? Bah non. Si je dis pas de bêtises, que tu nous en avais un tout petit peu parlé, il y avait un copain à toi et une de tes copines qui vous a banni sur TikTok. Oui, c'est en fait c'est une copine qui s'est fait bannir et après je savais de qui c'était parce qu'on avait demandé sur le groupe et je suis allée lui parler et il m'a dit bon allez tu m'énerves donc toi aussi je te bannis et du coup je me suis fait bannir du compte privé de mon père. Quand tu dis elle s'est fait bannir, elle l'a su, tu le sais pas quand quelqu'un te bannit? Tu sais pas qui te bannit mais tu sais quand on te bannit. Ça veut dire quoi bannir? Bah par exemple elle peut plus être sur TikTok avec ce compte et ses vidéos sont supprimées, ses abonnés sont supprimés, tout est supprimé. Mais n'importe qui peut dire je bannis un tel. Non en fait on le signale et si on le signale plusieurs fois, bah à un moment ça le bannit et vu qu'il a dû signaler plusieurs vidéos, ça a peut-être du coup banni la personne. Ah oui, c'est pas rien. Et toi t'as été banni aussi du coup? Oui. Par TikTok? Oui. À cause de ce jeune homme. Voilà. Et dans ce cas-là, tu reçois une notification qui te dit... En fait, quand je rentre dans TikTok, il y a écrit refaire un compte. Et du coup, bah, c'est là où j'ai su que j'ai été bannie parce que fallait que je refasse un compte. Sauf que quand j'aurais fait le compte, vu que j'avais été bannie et j'ai mis le même numéro, du coup, bah, ça m'a dit vous ne pouvez plus utiliser ce numéro car enfin, vous avez été bannie. Moi, je croyais qu'on était banni si on diffusait des messages racistes, par exemple, ou de la nudité. Tu sais ce qu'il a dit à TikTok pour vous bannir? Non. Ou c'est l'algorithme qui réfléchit pas, il n'y a pas d'humain derrière et du coup, s'il y a des signalements, automatiquement, on est banni. Non. En fait, quand on signale quelqu'un, il y a des trucs qui mettent pourquoi on le signale. Et je sais pas ce qu'il a choisi, mais ça a réussi à nous bannir. Margot, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais 2 comptes TikTok. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Donc le deuxième compte TikTok, c'est celui où je me suis fait bannir. Ouais. Et le premier? Le premier, c'est du coup celui que j'avais au tout début sur le téléphone de ma maman. Et j'en ai fait un autre du coup pour que j'ai un abonné de plus. Et c'est comme ça que tu as créé le deuxième sur le téléphone de ton papa? Voilà. Pour avoir le deuxième un abonné en plus. Ouais, voilà. C'est le début de la gloire, hein, en plus. C'est important le nombre d'abonnés? Bah non, plus maintenant. Mais à l'époque, ça l'était. Ouais, voilà. Pourquoi? Je sais pas, mais on aimait bien avoir beaucoup d'abonnés. Ça représente quoi, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés? Bah après, par exemple, j'ai une copine qui a 3K, et du coup, 3K, c'est 3000 abonnés. Oui, voilà. Et du coup... Parce que aussi des cas sociaux. Et du coup, bah après, j'ai des copines qui la voient un peu comme populaire. Ah, et voilà. est-ce que c'est important d'être populaire, selon toi? Non, pas forcément. Pas forcément, mais un peu quand même? Ouais. Ça apporte quoi? Bah, rien, enfin... Ouais, en vrai, ça apporte rien. Est-ce que tu penses que si t'avais 3K de followers sur TikTok, tu ferais différemment, tu vivrais différemment, tu penserais différemment? Non.
Et alors, du coup, parce que tu nous as dit que tu avais 10 ans. Ouais. Donc, TikTok, c'est normalement à partir de 13 ans. Ouais. Tu le savais, ça, en l'installant ? Oui. Mais tes parents ? Ils le savaient pas. Et alors, comment tu t'es retrouvée à installer TikTok ? On ne demande pas ? On ne demande pas ta date de naissance ? Ah si. Bah alors ? Et j'ai mis une fausse date de naissance, bien sûr. Et alors, comment tu t'es retrouvée Pourquoi tu as eu envie d'installer TikTok ? Parce que j'avais des copines. En fait, c'est arrivé un jour après le confinement. On jouait avec des copines dans une résidence et on faisait des cache-cache. Et du coup, on était avec une copine qui avait TikTok et elle faisait des danses avec nous. Et du coup, avec ma copine, on a bien aimé et on l'a installé. Et du coup, c'est comme ça que je me suis mise à voir TikTok. D'accord. Et toi, t'es arrivée jusqu'à combien d'abonnés du coup ? 1K. 1K, donc, c'est 1000. Oui, 1000 abonnés. Oui. Et 1000 abonnés, tu les connaissais pas tous ? Non. Et tu t'es retrouvée à discuter éventuellement avec des gens que tu connaissais pas ? Oui. Est-ce que c'est pour ça que tes parents t'ont demandé de supprimer les comptes ? Est-ce qu'ils t'ont demandé de le faire ou est-ce qu'ils l'ont fait ? En fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ils m'ont demandé de supprimer tous les abonnés et... Un par un ? Oui. Oh, c'est long ça. Oui. Et à un moment, ça m'a énervée parce que des fois, quand je supprimais les abonnés, ils disaient réessayer dans 24 heures. Donc à un moment, j'en ai eu marre. Ah, on peut pas Désabonner d'un coup, non. Non, mais même supprimer autant de gens qu'on veut en un. Non. Il faut attendre 24 heures. Oui. Et du coup, ça m'a énervée de tous les jours aller voir supprimer des abonnés. Du coup, je les ai pas supprimés. Et par contre, les demandes d'abonnement, des fois, quand je connais, j'accepte. Mais aussi, des fois, quand je connais pas, je sais pas, des fois, j'accepte aussi. Je sais pas pourquoi. Et, pour arriver aux 3/4. Voilà. Et maintenant, je supprime plus les abonnés. Vu que t'as plus les comptes. Si, j'ai encore mon compte. D'accord. Sur le téléphone de ma maman, mais j'y vais beaucoup moins. D'accord. Et ton papa, lui, il a supprimé le compte. Le compte, il avait été supprimé parce qu'on m'a banni. Il a supprimé du coup TikTok avec. Tu nous disais que t'as pu parler à des gens que tu connaissais pas. Voilà. Et comment tes parents ils s'en sont rendus compte ? Parce qu'ils ont regardé du coup les messages et ils ont tout lu et du coup ils ont tout regardé. Voilà, et ils ont su. Et ça t'a fait quoi de savoir que tes parents ils avaient tout regardé ? Ça m'a un peu énervée parce que c'était aussi les secrets des copains, des copines et du coup ça me gêne un peu. Et tu comprends pourquoi ils l'ont fait ? Ouais, maintenant je comprends. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient pas, vu qu'ils savaient quand même que j'avais beaucoup d'abonnés, ils ont préféré regarder, voir ce que je faisais dessus et voilà. Et tu penses que ça leur a fait peur ? Je sais pas, mais je pense un petit peu. Il y a une anecdote qu'on m'a partagée l'autre jour d'un papa et de sa fille. D'accord. Je te la raconte et j'aimerais bien ton avis dessus. Le papa discute avec sa fille et pareil, elle avait je sais pas combien de K followers, elle avait beaucoup de followers et il lui a demandé si elle connaissait tous les gens avec qui elle était abonnée et abonnée en retour. Et elle lui a dit que oui. Et il lui a demandé si elle parlait quand même avec quelques inconnus. Et elle lui a dit non papa, je connais tout le monde. Se passe quelques semaines, puis il en reparle un peu, elle lui dit non, je parle qu'avec des gens que je connais. Et puis au bout de 2-3 mois, il lui a redemandé et il lui a dit papa, je t'assure, je ne parle qu'avec des gens que je connais. Et il lui a dit mais je sais plus quel pseudo, tu le connais ? Oui, je le connais. Et il lui a dit mais tu le connais dans la vraie vie ? Oui. Et en fait, il lui a dit c'est pas possible parce que ce compte-là, c'est moi qui le gère depuis des mois. Ah oui. C'est pour vérifier ce qu'elle fait. Oui. Ah ouais. C'est un petit peu, c'est doublement rude parce que c'est pas très sympa de te voir. Ouais. Du papa. Ouais. Et en même temps, ça explique aussi que beaucoup de parents ont peur pour leurs enfants, parfois, de les voir discuter avec des inconnus, alors que finalement, ça pourrait ne pas être d'autres enfants derrière des photos d'enfants, mais des adultes qui ont rien à faire là et qui n'ont pas à discuter avec leurs enfants. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, du coup,
À partir de ce que tu as vécu et de cette histoire, tu crois que tu pourrais établir les 5 règles que tu devrais suivre pour que tes parents ils te fassent confiance et que finalement ils te redonnent TikTok? Bah oui. Et ce serait quoi selon toi? Bah ne plus parler avec des gens que je connais pas, me mettre en privé, ne pas avoir beaucoup d'abonnés, enfin du coup pas accepter tout le monde. Quitte à être moins populaire. Oui voilà. Mais après je sais pas. C'est déjà pas mal. Ouais. Tu vas leur en parler? Ouais. J'avais juste une dernière question. Tu le disais tout à l'heure. TikTok, c'est normalement accessible à partir de 13 ans. Tu as pu t'abonner en ayant 10 ans. Et finalement, il y a plein d'études qui sortent, qui montrent que beaucoup d'enfants sont confrontés à des contenus qui leur sont pas destinés, qui sont destinés aux adultes. Je pense notamment à des contenus où il y a des gens nus, Oui. la nudité. Est-ce que tu y as, toi, déjà été confronté? Non. Et tes amis? Une amie, oui. Et qui a le même âge que toi? Oui. Et elle t'en a parlé? Oui. Et comment elle est tombée là-dessus? Elle était dans les pour-toi, en fait, c'est parce qu'il y a les abonnements, quand on est abonné aux personnes, c'est les abonnements. Et les pour-toi, c'est tout ce qui passe quand il y a beaucoup de vues. Et elle traversait les pour-toi pour regarder des vidéos. Et elle est tombée sur ça. Et alors? Bah, après, elle m'en a parlé. Donc voilà. Et tu crois qu'elle en a parlé à ses parents? Je sais pas, je pense pas. Et quand elle t'en a parlé, elle t'a dit quoi? Elle m'a dit, bah, sur TikTok, j'ai vu ça. Du coup, bah, j'ai dit à ma mère qu'il fallait mieux qu'elle me mette un mode sécurisé sans lui en parler vraiment de ce que j'ai vu. D'accord, donc elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle? Oui. Et du coup, elle a quand même voulu en parler à sa maman pour pas être confrontée à ce genre d'image? Oui, sa maman, elle l'a passé dans un mode, je sais plus quoi. Mais du coup, elle voit plus ça. Et ça l'a choquée? Je sais pas, elle m'a pas dit. Elle t'a pas dit, mais le fait qu'elle Non. t'en parle, elle a eu conscience qu'elle aurait pas dû voir ces images-là. Oui. Le dilemme algorithmique. Margot, t'as un journal intime? Oui. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu préfères que ce journal intime, il soit en papier et que tu écrives dedans avec un stylo et qu'il y ait un petit cadenas dans lequel tu enfermes tes secrets, ou que ce soit une version digitale que tu pourrais remplir directement depuis un ordinateur, une tablette, un téléphone, et du coup tu pourrais partager certains passages avec tes copines? Alors moi, je préfère dans un journal écrit et que personne le lise. Avec le cadenas. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que les secrets, moi, je n'aime pas trop les partager. Après, avec mes meilleurs amis, je leur dis des secrets. Mais je préfère quand même qu'ils soient fermés, surtout à la maison. Vu que mon frère, il est un peu fouille curieux. partout. Voilà. Et quand tu dis des secrets à tes amis, est-ce que tu leur dis quand tu les vois en vrai? Ou est-ce que tu leur dis des choses via les réseaux? Tu choisis quoi quand c'est un secret? Un secret, ça dépend. Des fois, je leur dis en vrai. Et des fois, bah, je les appelle. Et je leur dis. Mais tu laisses pas de traces sur les réseaux? Non. T'as trop peur de la capture d'écran? Ouais, c'est ça. Tu connais le principe du swipe, Margot? Oui, j'ai déjà écouté du coup. Si tu devais créer un robot, Margot, il ferait quoi? Bah, il m'aiderait à faire mes devoirs, à ranger ma chambre. Et bah voilà. Quelque chose de très utile. Voilà. Quelque chose que t'aimes pas faire? Oui, surtout. Donc c'est pour faire à ta place? Ouais. Et un robot qui ferait des danses TikTok à ta place? Ah non, ça, les danses TikTok, c'est pour moi. En fait, pendant qu'il fait tes devoirs, toi, tu fais les danses TikTok. Voilà. Avec Internet, on peut contacter n'importe qui, n'importe où dans le monde, n'importe quand. Si tu devais choisir quelqu'un et t'adresser à lui, ce serait qui et pourquoi? Ce serait Charlie D'Amelio. Qui, pardon? Charlie D'Amelio.
Alors, qui c'est ? C'est une grande TikTokeuse qui a beaucoup d'abonnés et beaucoup de j'aime. Et pourquoi tu aimerais la contacter ? Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien lui parler. Parce que c'est un peu une idole en vrai. Mais qu'est-ce que t'aimerais lui demander ? Bah, rien de particulier. Je suis curieux de savoir, est-ce que c'est une idole parce qu'il y a quelque chose chez elle que tu admires particulièrement, peut-être sa manière de danser ? Ouais, c'est ça, sa manière de danser. Ou est-ce qu'il y a aussi l'idée que c'est une idole parce que du coup elle est populaire et qu'elle a beaucoup de likes, comme tu le disais très bien, et je crois qu'elle a beaucoup d'abonnés, j'imagine, parce que là ça se compte pas en cas. Non, c'est beaucoup plus. Ouais, voilà. Elle a 110 millions d'abonnés et elle a 8,9 milliards de j'aime. Ouais. On sait même plus combien ça fait de zéro, ça. Et du coup, pour répondre à ma question, bah, je l'aime bien parce que du coup, elle danse bien et je la trouve belle. Mais c'est pas parce qu'elle a plein d'abonnés. Tu penses que c'est une nouvelle star des TikTokeuses ? Non, je pense pas. Non. Et elles ont plus d'abonnés que beaucoup de chanteuses, d'autres chanteuses, de chanteuses, d'acteurs, d'actrices. Je sais pas, peut-être ou peut-être pas. Ça dépend de qui. Swipe. Selon toi, qu'est-ce qui agace le plus les adultes sur les réseaux sociaux ? Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ? En fait, j'ai vu beaucoup de TikTok et en fait, je suis d'accord avec eux. C'est qu'ils n'ont pas compris qu'on n'est pas forcément accro aux réseaux sociaux, mais peut-être accro à quelqu'un. C'est-à-dire ? Par exemple, on n'est pas accro à aller sur les réseaux, mais on est peut-être accro à aller voir ses vidéos ou à lui parler. Voilà. Ah, donc toi, par exemple, si on prend le cas de juste avant de Charli D'Amelio, ouais. Tu dirais que t'es pas forcément accro à TikTok, mais t'as envie d'aller voir ses nouvelles danses, t'as envie de découvrir ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'ils ont pas compris alors ? Bah, ça. Ça ? Ouais. Ok. Est-ce que pour leur faire comprendre, il faut leur montrer ? Bah oui, peut-être. Tu vas créer un compte TikTok à tes parents ? Bah, je sais pas. Pourrait faire des super danses. Swipe. Souvent, il y a des batailles entre les parents et les enfants pour arrêter d'être sur les écrans. C'est quoi la pire excuse qu'ils ont trouvée pour essayer de te faire arrêter ? Alors, la pire excuse, vraiment, c'était plus tard, tu deviendras bête avec ça. Mais enfin, c'est pas une excuse en fait. Enfin, je sais pas. Et alors, tu leur as répondu quoi ? J'ai répondu, mais c'est vraiment la pire excuse que vous m'avez dit. Et ça t'a fait arrêter ? Non. Et est-ce que tu penses que ça rend plus bête les écrans ? Non. Enfin, je sais pas, non, je pense pas. T'apprends des choses à travers les vidéos notamment que tu regardes, peut-être pas que d'ailleurs. Non. Et pour tes devoirs, tu t'aides jamais d'internet ? Bah, c'est quand je fais mes devoirs, c'est avec ma babysitter et elle veut pas que je mette d'internet. Et du coup, bah, pour faire mes devoirs, je mette pas d'internet. Elle préfère que ce soit le dictionnaire, du coup. Mais c'est bien aussi de savoir chercher dans un dictionnaire. Ouais. C'est un vrai savoir, ça. Swipe. Et quand tes parents, ils sont trop longtemps sur leur téléphone, c'est quoi ta technique pour qu'ils arrêtent ? J'en ai pas parce que, bah, à un moment, je m'habitue, surtout papa, qui est tout le temps dessus. Il arrive pas à s'arrêter, même au plat. Enfin, quand on mange, il prend son téléphone à côté, il met les infos, enfin, tout le temps dessus. Et alors tu lui dis, papa, t'es trop sur les écrans ? Ouais, mais il m'écoute pas. C'est quoi la pire excuse que toi t'as trouvée pour qu'il arrête ? Moi, je lui dis pas d'excuses. Je lui dis juste, bah, papa, arrête. Et il veut pas, bien sûr, il fait pas. Ah, ça reste le papa quand même. Voilà. Et c'est qui est le plus accro de vous tous ? Bah, papa. On te présente notre petite fille. Margot, qu'est-ce que t'aimerais passer comme message aux jeunes générations par rapport aux écrans et au digital ? Bah, j'aimerais passer de pas être tout le temps sur les écrans et de savoir, bah, s'arrêter. Et comment on fait ? Parce que toi, quand t'y es, t'as du mal à t'arrêter. Ouais. Ce serait quoi la recette pour que vraiment ils le comprennent ?
Vraiment, je sais pas. Mais faudra se contrôler, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères faire plutôt que les écrans? Oui, quand même. Je préfère aller me promener avec mes copines, enfin parler avec mes copines, mais on se voit que à l'école. Je vois, voilà. À cause des conditions sanitaires? Oui. Et tu préfères parler avec elles dans le jardin ou dans la rue ou chez toi plutôt que sur Snapchat? Oui, quand même. Mais alors pour l'instant, t'as toujours pas récupéré Snapchat et TikTok. Comment tu vas faire pour le récupérer? Je vais attendre le confinement. Tu penses que ça va faire céder tes parents? Ouais, parce que vu que je verrai plus mes copains, ils voudront bien me passer mon téléphone. Finalement, t'as bien compris pourquoi tes parents ils avaient agi comme ça sur les réseaux? Oui. Et toi, plus tard, avec tes enfants, il y aura certainement d'autres réseaux, il y aura d'autres choses. Ouais, c'est sûr. Comment tu feras pour les préserver d'éventuels dangers? Déjà, je leur donnerai pas de téléphone. Et moi, j'irai moins sur mon téléphone pour pas leur montrer du coup ça, le téléphone. Tu leur montreras l'exemple. Voilà. On arrive sur la fin de cette émission. Est-ce que tu connais ce que c'est les hashtags, Margot? Non. Des hashtags, c'est des mots-clés. Ouais. Ça, c'est les dièses. Les dièses, comme ça. Qu'il y a sur TikTok aussi. Et du coup, si tu devais donner 3 hashtags à cette émission, 3 mots-clés, tu dirais quoi? Comment tu résumerais en 3 mots différents le moment et les échanges qu'on vient d'avoir? Je sais pas. Le premier mot, c'est que c'était super. Et le deuxième, j'ai bien aimé partager ce que je faisais avec vous. Et j'ai pas d'idée pour le troisième. Et selon toi, qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire connaître ce podcast? Je sais pas vraiment. Toi, tu vas le partager à tes copines? Ouais, déjà, c'est ce que je vais faire. Cool. Est-ce que ça te va, Margot, si on propose à ton papa qui t'a amené, qui est resté à côté, il est resté à l'extérieur du studio. Donc il n'a rien entendu de ce que s'est dit. Nous, on lui répétera pas, mais... D'accord, il l'entendra. Hein. C'est possible. Comme tu l'as dit, tout ce qui est numérique peut se retrouver dans la vraie vie. Ouais. Est-ce que tu es d'accord si on prend quelques instants avec lui? Je pense qu'il voudra bien que tu restes, oui. mais pour lui parler. Oui, et peut-être que pendant ce temps-là, Margot, tu pourrais nous faire le dessin de l'émission? D'accord. Merci, Margot. De rien. Merci Fabrice d'avoir accepté que Margot passe derrière notre micro. Merci à vous. Qu'est-ce qui t'a donné envie, à toi, de la laisser venir parler? Écoutez, je trouvais que c'était important qu'un témoignage d'une petite fille de 10 ans sur l'utilisation des réseaux sociaux puisse servir à d'autres. Je pense je ne connais pas les messages qu'elle a délivrés, mais certains messages qui ont été délivrés, je l'espère, serviront à faire prendre conscience, comme nous on a pris conscience de certaines choses et de choses plutôt, pour notre part, qu'on trouve négatives sur l'utilisation de ces réseaux pour des enfants. C'est pas toujours simple. C'est loin d'être simple et ça crée des tensions. En fait, nous avons eu tort et j'ai appris il y a 1 heure qu'elle utilisait 2 réseaux qui étaient autorisés qu'à partir de 13 ans, donc elle en a 10. Donc ça c'est une chose et effectivement si on a commencé à s'intéresser à la problématique de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est parce que ça crée des tensions. Le fait d'utiliser régulièrement des réseaux empiète sur la vie familiale, empiète sur le travail scolaire, empiète sur la bonne ambiance qu'il pouvait y avoir à la maison, enfin qu'il y a à la maison, mais le fait d'être toujours sur les réseaux sociaux fait que le cerveau n'est plus disponible pour autre chose avant l'utilisation des réseaux et après l'utilisation des réseaux. Et ça crée des tensions dès lors qu'on veut arrêter l'utilisation de ces réseaux par Margot. Ouais, elle nous en a parlé, donc à un moment vous avez supprimé ses comptes TikTok. Parce qu'elle avait 1000 followers, 1K, elle nous a dit. Et c'est 1K, ouais. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, qu'on a commencé à s'intéresser aux réseaux sociaux et à leur utilisation par Margot. Parce qu'effectivement, 1000 followers, elle en avait
une dizaine une semaine avant, comment elle a pu avoir des followers, comment elle allait les chercher et qu'est-ce qu'elle dit avec eux. Donc on s'est permis, alors qu'on regarde pas son journal intime, on s'immisce pas dans les conversations avec ses copines, mais on s'est permis d'aller regarder pour essayer de comprendre. Et on a vu que dans ces 1000 followers qu'elle ne connaissait pas, il y avait des conversations avec certains qui étaient des personnes qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qui n'étaient pas des proches, qui n'étaient pas des gens qu'elle avait rencontrés physiquement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on jette un œil, qu'on soit plus présent à côté d'elle pour voir quelle utilisation elle en faisait. Dans nos échanges, elle était venue avec des règles pour une bonne amitié sur les réseaux sociaux, donc entre copines. Et dans nos échanges sur justement ce sujet TikTok, il y avait cette réflexion: si on met en place des règles claires avec papa et maman, peut-être qu'ils me laisseront retourner un jour sur TikTok. Alors, sauf qu'elle oublie que j'ai découvert il y a 1 heure que c'était... l'utilisation était autorisée à partir de 13 ans, donc c'est quand même se poser la question. Et d'ailleurs, est-ce que 13 ans c'est suffisant? Est-ce que c'est pas 18 ans? Parce que c'est si à travers ces réseaux l'objectif c'est ce qui se passait, c'est de se fâcher avec ses copines, de sortir de la réalité parce que c'est un des modes d'expression qui sont virtuels et qui ne permettent pas de se recentrer sur la personne. Je ne suis pas certain que même avec les règles qu'elle a énoncées, que je ne connais pas exactement, on la laisse aussi facilement retourner sur ses réseaux. Autrement, mais si elle y va, il y aura un contrôle, et surtout un contrôle de la durée. C'est vachement intéressant parce que je pense qu'on est parents, donc on se pose toutes ces questions-là légitimes, avec des peurs, des craintes, aussi des fois des choses qu'on connaît pas ou qu'on comprend pas. Si on se remet à leur âge, moi à 10 ans, je m'arrangeais pour voir, à l'époque c'était Terminator 2 je crois, qui était interdit aux moins de 12 ans. J'imagine que en tant que papa t'as été jeune et que peut-être tu as vu aussi des choses avant l'âge requis. Est-ce que tu arrives à faire ce parallèle ou est-ce que pour toi il y a quelque chose qui a changé? Mais ouais, mais c'était excitant parce que c'était un interdit. C'était pas tout le temps, c'était justement c'est l'interdit qui crée l'excitation et qui crée qu'on le reproduit, mais pas tout le temps. Là, c'est l'autorisation donnée pour utiliser tout le temps des réseaux. On n'est pas du tout sur le même plan. Et puis voilà, et donc justement, ils n'ont plus d'interdit par rapport au réseau. Récemment, on a une jeune TikTokeuse dans Philosophie qui nous expliquait qu'elle n'avait pas compris pourquoi une de ses vidéos avait fait 700 000 vues d'un coup et que c'était aussi les règles de l'algorithme TikTok qui pousse des choses et qu'on ne maîtrise pas forcément. Toi, plus généralement, comment tu t'envisages les algorithmes dans la vie de tes enfants? Parce que finalement, ils sont partout. Ils sont partout, ils seront dépendants des algorithmes, mais... Nous aussi. On est dépendant des algorithmes. La vie est un algorithme. Nous sommes dans un algorithme. Bienvenue dans la Matrix. Mais je pense qu'il y aura une prise de conscience. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et c'est justement pour ça. Enfin, moi, quand je suis arrivé sur Facebook, je postais des choses. Je ne poste plus rien. Je vais quasiment plus voir Facebook. J'utilise les réseaux sociaux parce que je me suis raisonné, parce que je trouvais qu'on était justement dans un monde virtuel qu'on ne maîtrisait pas ou peu et que c'était du fake. Je les utilise que professionnellement et pour communiquer professionnellement. Je pense qu'il y aura un désintérêt à terme des enfants qui auront utilisé les réseaux sociaux de manière parce qu'ils seront déçus quelque part. Il y aura une envie de retourner à la vie réelle, mais c'est les parents qui doivent en prendre conscience également. C'est-à-dire que nous on a laissé Margot pendant quelques mois utiliser les réseaux sociaux parce qu'on croyait et on pensait et elle nous disait que si elle n'était pas dessus, elle perdait contact avec ses amis, etc. Donc, on n'a pas envie de ça pour ses enfants. On n'a pas envie de ça et on plonge un peu facilement là-dedans. Mais quand on en discute avec les autres parents pensent exactement la même chose. Et donc on s'est mis d'accord avec quelques parents de pas tomber dans le panneau et de se dire on va réduire l'utilisation des réseaux chez les enfants. Et ils s'en porteront peut-être pas plus mal. Et depuis qu'on a réduit, depuis 15 jours, on a arrêté les comptes. Elle est mieux.
Elle dessine maintenant. Et puis maintenant, vous avez un téléphone fixe. Et maintenant, on a racheté, et je pense que c'est ça qui est quand même exceptionnel. On a racheté un téléphone fixe pour qu'elle puisse communiquer directement avec ses copines. Alors plutôt en one-to-one, parce qu'on s'est rendu compte aussi avec l'utilisation de Snapchat et de TikTok qu'elle les utilisait pour, comme nous on utilise WhatsApp dans le milieu professionnel, pour communiquer à plusieurs, échanger à plusieurs. Et ça crée d'énormes tensions entre les enfants. Quand on les entend, parce que Margot parle fort, on entend les disputes, et voilà, donc il y a aussi cet effet de pas se voir. Alors il y a des disputes dans la cour, mais ça se règle, je pense, beaucoup plus facilement physiquement que virtuellement. Et le fait de d'échanger à plusieurs sur les réseaux sociaux sans rapport physique, la distance plus l'effet de groupe, le regard plus l'effet de groupe, crée des tensions. Surtout que Margot nous a dit qu'elle avait un grand frère et qu'un grand frère qui lui n'est pas du tout sur les réseaux. Et vous n'aviez pas été confronté à ce sujet-là avec Jules ? Pas du tout. Effectivement, c'est assez bizarre, hein, comme quoi on a 2 enfants qui sont complètement différents sur ces aspects réseaux sociaux, mais Jules est beaucoup dans le réel, dans le physique, parce qu'il est passionné par le sport et le triathlon, donc il fait beaucoup de sport. Il a jamais demandé un téléphone portable. Il a eu son premier téléphone portable, c'est nous qui lui l'avons imposé parce que pour l'école, mais il était en 4e ou 3e, quelque chose comme ça. Et il l'a jamais utilisé pour utiliser les réseaux sociaux. D'ailleurs, il l'oublie régulièrement, il n'aime pas. Pour lui, c'est affilé à la patte, il fait en sorte de le laisser planqué dans son tiroir à la maison. Comme quoi tous les enfants ne sont pas accros à leur téléphone. Effectivement, mais il y en a quand même autour de nous, enfin la majorité quand même sont accros au téléphone. On a et du coup échangé avec Margot sur comment elle expliquerait à ses futurs enfants, ou en tout cas à des plus petits, comment limiter les écrans. Et au-delà du fait de leur expliquer, elle nous a aussi dit j'irai moins dessus pour montrer le bon exemple. Et on a beaucoup d'enfants qui nous disent finalement que leurs parents sont presque plus, ou en tout cas ils ont l'impression que leurs parents sont plus que sur leur téléphone. Alors on sait que, et d'ailleurs ils nous le disent, ils sont beaucoup pour le travail, mais c'est pas forcément évident pour un enfant de voir ses parents faire des choses, même si c'est normal, c'est la vie, mais de pas pouvoir les faire eux. Mais c'est pour ça qu'il faut expliquer, et il faut expliquer effectivement qu'on est très largement pour le travail et ou pour des choses pratiques de commandes diverses et variées, sur des plateformes, malheureusement. Mais il faut justement expliquer. Alors je sais pas, tous les parents, il y a peut-être des parents qui les utilisent, qui utilisent TikTok, tout ça, je sais pas, je maîtrise pas et je ne juge pas, mais en tout cas il faut expliquer que nous, oui on y est, mais c'est une nécessité dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas ne pas travailler sur notre téléphone quand on est en mobilité. Merci Fabrice. Merci à vous deux. C'est un plaisir de t'avoir également au micro. Je reviendrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous donner les fameuses étoiles pour gagner la guerre des algorithmes. À bientôt.